Bonjour à toutes et à tous, chers Grolènes et chers Grolins. Je salue aussi bien sûr nos voisins de Terre de Camargue, de Saint-Laurent-des-Gouzes et d'Aigues-Mortes. Je suis ravi de vous retrouver. Donc la semaine dernière, on a été obligé de stopper finalement l'enregistrement parce que nous avions un problème technique. Et je pense qu'aujourd'hui, est parfaitement résolu. Un point immédiat sur la situation de la Covid, c'est une bonne évolution. Je vous l'avais dit il y a déjà une quinzaine de jours, avec ce taux d'incidence qui ne faisait que croître, les informations, qui ne faisait que diminuer, puisque nous étions arrivés à 77 sur 100 000, et cela se confirme parfaitement. On n'a pas eu de réunion encore cette semaine on l'avait eu lundi, mais pas la semaine prochaine avec monsieur le préfet et le directeur de l'ARS, mais les indicateurs sont favorables. Pour autant, bien sûr, vous le comprenez les uns et les autres, il faut rester prudent et respecter toutes les procédures de manière à parfaitement maîtriser la diffusion du virus. Un point sur la vie de nos cités, ici au Grau-du-Roi, et notamment de la vie des commerces, de la vie économique. Donc ce matin, je me suis rendu en centre-ville et le marché était actif. Les forains non alimentaires ont maintenant repris leur activité, nos commerces sont ouverts, les protocoles sont respectés et c'est vivant, c'est agréable. Je vois les concitoyens qui sont sérieux, qui portent le masque. Ce matin, nous étions quelques élus, les associations d'anciens combattants, en petit nombre avec les porte-drapeaux au pied du monument aux morts Antonin Reveste pour cette commémoration du 5 décembre en mémoire des morts pour la guerre d'Algérie, Tunisie et Maroc. Et je me suis rendu maintenant à l'hôtel de ville pour pouvoir vous parler. J'ai eu le plaisir et la joie de célébrer aussi un mariage. Sur la vitalité économique du territoire, vous l'avez vu, et c'est l'ouverture aujourd'hui sur un site internet. On appelle cela un marketplace. C'est un site où les commerçants ont pu, et il y a un bon élan, c'est très intéressant, adhérer. C'est une initiative de la communauté de communes Terre de Camargue dans le cadre de sa compétence développement économique que la création d'un site qui s'appelle J'achète en Terre de Camargue, qui permet de développer le e-commerce. Ce matin, j'ai rendu ma première visite sur ce site, J'achète en Terre de Camargue. Je trouve qu'il est bien fait, dans une belle ergonomie. Il y a déjà de nombreux commerçants qui proposent leurs produits. C'est à la fois une vitrine, bien sûr, et on découvre les commerçants du territoire, Terre de Camargue. C'est à la fois aussi la capacité d'acheter, donc on peut remplir son panier. Il y a un système de click and collect où on peut passer voir son commerçant et récupérer sa commande, mais aussi il y a un dispositif de livraison à domicile. Donc allez le visiter, ne vous en privez pas. C'est aussi une forme de solidarité avec nos commerçants du territoire et c'est un outil qu'ils vont s'approprier en complément de leur activité habituelle. C'est maintenant la numérisation du commerce qui leur est offerte par cette initiative de Terre de Camargue. Vous dire aussi qu'il y a bien sûr une mobilisation active de l'ensemble des services municipaux, des services aussi de la collectivité Terre de Camargue, de la communauté de communes, pour assurer la continuité des services à tous les niveaux, et je tenais bien sûr à les remercier. Cette semaine, nous nous sommes particulièrement mobilisés avec le maire adjoint à la pêche Lucien Topy ainsi que le président du comité départemental des pêches, le président de la SOCOMAP et aussi le prud'homme major, donc messieurs Vargas, Gros et Margollet, par rapport au plan de gestion WestMed que l'Europe souhaite imposer pour la pêcherie d'Occitanie. Ça nous concerne, c'est la pêche chalutière. Et cette directive voudrait que l'effort de pêche soit diminué de 30%, ramenant les jours de mer à 144 jours, ce qui n'est pas rentable. Et
l'économie de la pêche serait mise à mal. Vous savez, au Gros du Roi, il y a 150 inscrits maritimes, ça représente 600 emplois en aval et en amont de la filière. C'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires donc à la coopérative des marins pêcheurs. Vous comprenez qu'on s'engage bien sûr pour défendre cette filière. Et je pense que nous avons été entendus par le cabinet de la ministre Madame Girardin qui va défendre le dossier le 15 et le 16 décembre à la Commission européenne. Donc on vous en dira plus et c'est aussi pour moi l'occasion de partager avec vous le recueillement par rapport à 2 marins-pêcheurs qui ont péri en mer cette semaine. C'était des pêcheurs d'Agde. Ils ont péri en mer, c'est un drame de la mer et bien sûr on comprend bien que nous sommes solidaires de leur famille dans cette catastrophe qui s'est produite cette semaine. Vous parlez aussi de solidarité. J'en parlais à l'instant, et cette solidarité, ça fait chaud au cœur, elle s'exprime véritablement avec force, puisque la collecte de la banque alimentaire qui a eu lieu la semaine dernière, et je remercie toutes et celles et ceux qui se sont investis, CCAS, élus, bénévoles, et puis aussi les donateurs qui ont récolté 2,5 tonnes de denrées alimentaires qui vont pouvoir être distribuées par l'épicerie solidaire. Et vraiment, je voulais remercier et souligner cet élan de solidarité. On y est invité encore à la solidarité à travers le Téléthon. Depuis hier, aujourd'hui et dans les jours qui arrivent, je remercie toutes celles et ceux qui s'investissent et il y aura, vous le savez, dans la configuration telle qu'elle est, nous ne pourrons pas être dans cette dynamique habituelle, donc avec les associations qui s'investissent avec, bon, on le sait, Jean Perrin et tous les présidents d'associations qui d'habitude sont en première ligne pour animer ces journées du Téléthon. Donc là, cette fois, il y a déjà une urne qui est présente à l'hôtel de ville et une à la capitainerie. Et je vous invite bien sûr à faire des dons de cette façon-là ou d'une autre façon, bien sûr, par les numéros directs qui vous sont proposés dans cette période. Je voudrais souligner aussi une initiative vraiment sympathique de ce point de vue-là, c'est les colis. Donc une proposition qui est faite donc, par une concitoyenne. Vous préparez un colis dans une petite boîte en carton, boîte de chaussures, vous mettez des denrées, des petits cadeaux, vous faites un joli colis et vous le portez chez des commerçants qui sont des commerçants relais. Et ces cadeaux seront distribués aux plus nécessiteux et je tenais à souligner cette initiative. Quelques éléments d'information complémentaires. S'est tenu cette semaine, le conseil d'administration de la régie autonome de Port-Camargue. C'est un temps bien sûr très important. Le conseil d'administration aussi de la SEM, le Gros du Roi Développement. Il s'agit de l'Office du tourisme et du camping de l'Espiguette. J'invite les associations aussi de faire passer leur dossier de demande de subvention. C'est en cours, il faut les retourner avant le 15 janvier à la mairie. Je remercie bien sûr les services et les élus en délégation qui s'en occupent. Initiative aussi habituelle, mais qui cette fois prend une forme particulière, que j'ai trouvé bien pensée. Je veux parler du premier bain de l'année. Bien sûr, on ne se retrouvera pas rassemblés et je salue les organisateurs du Rotary. Et ils ont organisé finalement le bain de Noël avec un concours de selfies. Et je pense que ça promet aussi quelques images sympathiques pour ce premier bain de l'année avec cette notion quelque peu virtuelle. On se retrouvera pour une visio la semaine prochaine. Je vous préciserai la date. Je pense qu'on la fera samedi, 11h30, sauf s'il y avait un changement de dernière minute. Et puis hier soir, vendredi 4 décembre, nous avons aussi lancé les illuminations de la ville. C'est un moment chaleureux et je pense que cette année, d'autant plus, chacun pourra admirer les illuminations, mais cette année, d'autant plus, on a besoin de ces lumières, on a besoin de ces scintillements, ça fait chaud au cœur et je sais que ça fait plaisir aux familles et aux enfants qui vont pouvoir faire le tour des sites d'illumination
Il y avait aussi le pont tournant qui est joliment illuminé, ce trait d'union, et c'est un temps agréable et chaleureux qui s'ouvre à nous à travers cela. Remercier aussi, j'en profite, les commerçants, parce qu'il y a des jolies vitrines qui sont bien décorées. J'ai vu à Port-Royal aussi des commerçants qui se sont unis, qui ont mis des arbres de Noël et d'autres qui le font encore. Je voulais les féliciter, et des concitoyens aussi qui illuminent leur façade. Je voudrais aussi les remercier pour ces signaux chaleureux de fêtes de fin d'année que nous allons vivre ensemble de façon particulière, en respectant bien sûr les restrictions, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un effet rebond de l'épidémie par la suite. Et pour terminer, hier soir à la mairie du Grau-du-Roi, dans une cérémonie aussi solennelle, mais aussi sympathique et agréable, nous avons, dans une configuration particulière, ce n'était pas comme d'habitude, nous avons donc remis des médailles aux agents de la collectivité, et aussi nous leur avons signifié notre reconnaissance pour celles et ceux qui partent à la retraite. Ça se fera en 2 fois, parce qu'il fallait que nous soyons moins nombreux, sans avoir invité non plus les familles, hier soir donc et vendredi prochain, et je tiens à les saluer et à saluer leurs familles. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.